Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait je voulais changer de clavier gaming. Plus précisément j'ai légèrement explosé le mien, du coup il fallait clairement que je change. Pour ce faire du coup je cherchais à acheter et à construire du coup un clavier mécanique. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien choisir mes switches etc, choisir mes touches. Donc je me suis tourné vers la fabrication d'un petit clavier mécanique. Alors j'avais déjà fait ce type de vidéo là, on avait déjà auparavant pu construire un clavier mécanique format 60% de A à Z, pièce par pièce. Aujourd'hui, ça va être bien moins compliqué que ça et surtout bien moins cher parce que tout simplement, j'ai trouvé un kit pour construire ton clavier mécanique directement sur le site AliExpress. Donc bien sûr, tu auras tous les liens importants en description, le lien du kit, le lien des différentes choses que j'ai pu acheter à côté, bref, t'as tout en description. Bien sûr, hein, tu n'oublies pas, hein, tu t'abonnes à la chaîne, c'est gratuit et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs, ça te prend 2 secondes, fais-le. Aussi, bien sûr, si le thème de la vidéo te plaît, tu n'hésites pas à lâcher ton meilleur like, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Alors du coup, principalement, voici le kit clavier gamer mécanique que j'ai du coup acheté sur AliExpress. Donc ce kit comprend déjà différentes pièces qui sont prémontées. Je vous les présenterai dans quelques instants quand on déballera le kit. Mais en gros, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait sur le site et surtout les tarifs. Alors il existait deux versions de ce kit là, une version 100% filaire et une autre version avec une option Bluetooth. Bien sûr, j'ai pris l'option Bluetooth. Le non Bluetooth coûtait 46 € et des brouettes et le Bluetooth coûtait 59 €, donc j'ai pris le kit Bluetooth à 60 balles. Donc voilà, c'était tout. En plus de ça, vu que ce kit ne comprenait pas les switches et les keycaps, j'ai dû prendre des switches et des keycaps. On y reviendra en détail juste après quand je vous présenterai et je vous déballerai tout le matériel. Cette vidéo est sponsorisée par l'extension gratuite AliTools qui te permettra de faire ton shopping sur AliExpress en toute tranquillité et surtout au meilleur prix. Premièrement, tu auras accès à l'historique des prix de chaque produit, ce qui te permettra de garder un œil sur les éventuelles hausses et baisses de prix, mais surtout faire ton achat au meilleur moment. Deuxièmement, tu auras accès à l'onglet Note vendeur, très important pour faire tes achats en toute sérénité et sans se faire avoir. Enfin, tu retrouveras un onglet Review regroupant un panel de photos du produit. Ces photos proviennent des précédents acheteurs. Comme ça, tu peux voir à quoi ressemble ton produit en vrai avant de l'acheter. Et pour terminer, tu retrouveras un onglet Produits similaires dans lequel tu verras le même produit chez d'autres vendeurs AliExpress. À toi bien sûr de prendre le produit le moins cher. Vous aurez bien sûr en description le lien pour aller installer l'extension gratuite AliTools. Tu pourras faire ton shopping sur AliExpress sans problème. Bien sûr, je te conseille vivement de l'avoir sur ton navigateur, surtout si tu es un habitué du site AliExpress. Ok les amis, donc voici tout le matériel qu'on va donc utiliser pour fabriquer notre clavier gamer mécanique made in AliExpress. Alors tout d'abord, juste ici, les keycaps, les touches, elles n'étaient pas comprises dans le kit, donc j'ai dû les prendre en plus. Alors j'en ai pris deux différentes, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste que je ne savais pas du tout lesquels mettre. Donc le premier set, on est sur un truc un peu plus classique, bien sûr le clavier est format 60%, c'est pas un clavier grand classique on va dire, c'est un clavier style Ducky. Et le deuxième, par contre, voilà, on est sur un truc un peu plus rétro, Mario, etc. Donc voilà, je sais pas lesquels on mettra, on verra ça au fil de la vidéo, on va essayer d'y réfléchir. Ensuite, juste ici, on a bien sûr les switches, très important les switches. Hop, juste là. Alors oui, ça non plus, c'était pas fourni dans le kit et c'est pas plus mal parce que du coup, ça te permet, toi, de choisir tes switches. Parce que du coup, il en existe pas mal de sortes en fait, différentes sortes pour différentes utilisations avec différentes propriétés, différentes caractéristiques. Là, pour ma part, moi, j'ai choisi de partir sur des switches type Gateron Braun. Alors pourquoi ce type-là? Parce que ce sont des switches que j'ai l'habitude d'utiliser. Je trouve que la frappe avec ces switches-là est vraiment très douce, ils sont assez silencieux et surtout ils sont polyvalent, donc bien pour le gaming mais aussi pour d'autres tâches. Vous pouvez trouver ça sur AliExpress ou sur d'autres sites, n'hésitez pas à aller voir ça, vous aurez le lien des miens en description. La particularité de ces switches là et du coup de la carte mère qu'il y a compris dans le kit, c'est qu'il n'y aura pas besoin de les souder. Ce sont des switches qui se clipseront directement dans la carte mère, donc ça c'est plutôt pas mal parce que si t'en casses un, au moins tu peux le changer. Si éventuellement tu veux changer pour des red switch, tu pourras, donc ça c'est cool. Ok, enfin venons-en au kit que j'ai pu acheter sur AliExpress qui comprend la majeure partie des éléments de notre clavier mécanique. Ok.
Tac, 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 ça c'est bon. Ok, donc nous avons tout d'abord le câble USB vers USB type C qui se branchera au clavier. Nous avons les informations très importantes, il y a différents raccourcis clavier à connaître, etc., etc., avec les diverses fonctions comme le Bluetooth comme je vous ai dit, mais pas que. Donc voilà, ça c'est important. Nous avons un élément ici qui peut être changé dans le clavier parce que comme c'est un format 60%, on n'aura pas toutes les touches, donc il y en a qui préfèrent telle ou telle configuration, donc ça vous permettra de passer sur une configuration différente. Ok, donc voici du coup notre clavier mécanique qui est déjà quasiment prémonté. Il y a tout quasiment à l'intérieur, il n'y a plus qu'à mettre les switches et les keycaps et on pourra l'utiliser. Donc ce kit que j'ai pu trouver sur AliExpress, comprenez du coup la case de votre clavier. Donc là, je l'ai prise en noir, elle existe aussi en blanche. Ce kit comprenait aussi la carte mère, très important, composant de base de votre clavier mécanique. Donc la carte mère, je crois qu'on est sur une GK61. La particularité de cette carte mère là, c'est que déjà, elle est au format 60%, un petit clavier, format de key channel. Elle est aussi RGB, il y a des petites LED directement à l'intérieur, donc ce qui vous permet d'avoir un clavier RGB, ça c'est cool. Et comme je vous ai dit, j'ai pris la fonction Bluetooth. Alors, à quoi ça va servir? Tout simplement, ça va être très simple. Donc tu vas pouvoir coupler par exemple jusqu'à 3 appareils, ton PC portable, ta tablette, ton téléphone. Et rien qu'avec une simple combinaison de touches sur le clavier, tu vas pouvoir switcher entre ton téléphone, ta tablette et peu importe, pour avoir au final un clavier mécanique Bluetooth sur tes divers appareils. Alors, est-ce qu'il va falloir le brancher pour qu'il soit alimenté ou est-ce qu'à l'intérieur il y a une batterie, une petite batterie? Je ne sais pas, c'est vrai que le clavier est assez lourd, surtout sur ce côté-là, donc je pense qu'il y a peut-être une batterie, on vérifiera ça tout à l'heure quand on le branchera en PC. Il y avait aussi de fourni dans ce kit-là la plate, le truc blanc que vous voyez, ainsi que les stabilisateurs juste ici pour les grandes touches type espace, entrée, etc. Donc voilà, il y avait vraiment quasiment tout de fourni. Moi, ça à l'époque, je l'avais fabriqué, j'avais acheté la plate, la PCB, la case, les stabilisateurs, j'avais tout monté. C'est vrai que ça se fait, hein, mais bon, au final, tu achètes pièce par pièce, ça te coûte peut-être un peu plus cher. Mais bon, là, c'est déjà tout prêt. Tu n'as plus qu'à mettre tes switches branchés, mettre tes keycaps et tu pourras l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et ça coûte au final pas si cher que ça. Ok, bon, écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir attaquer la construction. Donc ça va être vraiment très rapide. On va plus parler d'assemblage qu'autre chose. On va d'abord commencer du coup par mettre tous les petits switches. Il n'y a plus qu'à les clipser comme je vous ai dit. Ok, j'espère que j'en aurai assez. Normalement, il y en a 61 ou 62, quelque chose comme ça. Alors, pour les clipser, va falloir y aller avec précaution quand même parce que si vous regardez bien sur un switch, il y a deux petites languettes de cuivre et il ne faut pas les piller ou les casser, sinon ça ne marchera pas. Donc, pour les clipser, c'est très simple. Tu as deux trous, tu rentres dans les deux trous, tu clipses et c'est carré. Alors aussi, tu dois te poser la question de pourquoi tu achèterais un clavier comme ça alors que pour plus ou moins 30 balles, tu peux te débrouiller à trouver un clavier mécanique déjà tout fait, tout fabriqué. Déjà parce que ton clavier mécanique à 30 balles, il sera 10 fois moins quali que celui-là. Aussi, si ton clavier à 30 balles, il pète, il faut que tu en rachètes un. Alors que là, tu peux changer les pièces qui sont cassées. Aussi, tu pourras choisir les switches que tu veux, ce que tu peux pas faire avec un clavier déjà tout préfet, tout acheté. Et enfin aussi, tu pourras choisir tes touches. Si tu as envie d'avoir des keycaps jolis, des keycaps spécifiques, tu pourras le faire. Si tu as envie de les changer, tu pourras le faire aussi. Donc voilà l'avantage. Plus qu'une, tac, hop. Et ok, c'est bon, j'ai installé du coup tous mes switches directement sur mon clavier, mes petits gâtés ronbronnes. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un clavier mécanique. On va maintenant mettre toutes les touches et du coup ça fait plaisir. Et puis ensuite on pourra le brancher, l'allumer pour voir le RGB ou aussi découvrir ses différentes fonctions. Alors pour la barre espace, que vais-je choisir? Tac, 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 ok. Je vais mettre du coup toutes les touches, toutes les keycaps et du coup je vous montre le résultat à la fin de mon clavier, qu'est-ce que j'ai pu faire au niveau design, on verra si ça vous plaît ou pas. Ok les amis, ça y est, j'ai fini d'assembler mon fameux clavier mécanique AliExpress. J'y ai installé les switches, j'y ai installé les keycaps. Est-ce que vous êtes prêts à le découvrir? Voici du coup mon clavier mécanique. Il me plaît, on est sur un thème un peu rétro, blanc et rouge. Voilà, au niveau des touches, ça fait plaisir franchement. C'est plaisant d'avoir un clavier comme ça entre les mains. C'est un clavier qui est ultra léger, ultra compact. C'est ton clavier. La frappe des gâtés ronbronnes, franchement, elle est juste insane. J'adore ces switches là.
c'est mes switches préférés. Enfin bref, voici du coup mon clavier mécanique que j'ai fabriqué moi-même avec un kit que j'ai pu acheter sur AliExpress. Bon, il nous reste plus du coup qu'à le brancher pour voir un peu le RGB et ses fonctions. On va faire ça tout de suite. Ok, ça y est les amis, le clavier est directement branché à mon PC. Donc il y a énormément de raccourcis clavier, que ce soit déjà pour le RGB, pour gérer le RGB, gérer les différents modes, gérer la vitesse, etc., etc. Il y a aussi pas mal de raccourcis clavier pour tout ce qui est Bluetooth, comme je dis, et la fonction Bluetooth. Donc tu peux l'appareiller sur ton téléphone, l'appareiller sur une tablette, bref, ça c'est cool. Tu as aussi énormément de fonctions pour différents modes. Par exemple, quand tu paramètres des touches, tu peux gérer les modes, etc. en profil 1, profil 2, profil 3. Tu as aussi, je viens de voir, un logiciel dédié directement au clavier, dans lequel, donc c'est un logiciel de base driver, mais dans lequel tu peux modifier pas mal de choses, paramétrer des touches, enfin bref, je suis en train de le découvrir un peu et franchement c'est un logiciel assez sympa, assez complet qui va du coup avec la PCB, avec la carte mère. Il y a énormément de fonctions, que ce soit des fonctions multimédia, il y a vraiment tout, je pense que ça peut prendre un certain temps pour découvrir ça. Au niveau du RGB, je sais pas si vous le verrez très bien sur les plans, mais il est très discret, très léger. Après, les keycaps que j'ai prises ne sont pas non plus ultra transparentes, enfin bref, voilà, c'est pas un RGB ultra flashy, mais ça donne une petite touche en plus peut-être, donc ça, c'est cool. Moi en tout cas, j'adore les claviers mécaniques, je ne peux plus repasser sur un clavier en membrane, c'est impossible. Donc voilà les amis, il me reste quand même pas mal de choses à découvrir sur ce clavier là, que ce soit en termes de fonctions, en termes de paramètres, etc., de drivers. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par le produit, par le kit et par aussi les switches et les keycaps, je vous mettrai bien sûr tous les liens importants en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Gardez en tête que quand même ça reste un certain coût, mais vous le construisez quasiment vous-même. Vous pouvez choisir vos switches, vos keycaps, enfin voilà, c'est votre clavier, c'est pas un clavier que vous achetez, c'est votre clavier. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre le meilleur like à la vidéo, ça fait ultra plaisir, et aussi tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je te dis à plus vite dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.